hier, on a fait un tour au niveau de la Médina, plus précisément là où le drame de la fille Rokhaya, c'est ça, la fille qui est décédée à la Médina, rue 39. Est-ce que vous avez été au lieu lors du drame? Bien sûr, parce que tout ce qui touche la Médina nous intéresse. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on nous a confié les destinées de la commune de Médina, à plus forte raison le maire de la commune de Médina qui se soucie à temps réel de ce qui se passe. Je me souviens bel et bien de ce jour-là parce que bon, ça a coïncidé avec la campagne des élections législatives. On n'était même pas sur place, on était à Dalifort. C'est sur place qu'on nous a informé qu'un bâtiment s'est effondré à la Médina. En plus de cela, il y a un de nos agents, à l'occurrence Koumba Kaita, qui habite la maison. Donc c'est sa petite sœur qui avait perdu la vie, paix à son âme. Donc lorsque j'ai été informé de cette situation, j'ai moi-même directement informé le maire qui a suspendu toutes ses activités et qui nous a demandé de répliquer Dada à la Médina pour éventuellement venir voir ce qui s'est réellement passé. Arrivé sur les lieux, on a trouvé là-bas un monde fou avec les sapeurs-pompiers et le sous-préfet. C'est à partir de là qu'on nous a informé qu'il y a eu une perte en vie humaine, la fille Rokhaya, que le bon Dieu puisse l'accueillir au paradis. Et sur place, on s'est déplacé pour aller au niveau de l'hôpital Abbas Ndao parce qu'il y avait des blessés qui étaient là-bas pour éventuellement prendre en charge les premiers soins et essayer de les secourir. Le premier magistrat de la commune, le maire, a sorti une enveloppe financière ce jour-là et m'a remis l'argent. Donc pour que moi, à mon niveau, que je puisse assister les malades. En plus de ça, les blessés qui étaient sur place. Donc on a fait aussi le tour des autres hôpitaux pour voir les autres qu'on avait transférés dans d'autres hôpitaux. Donc pour essayer aussi de les assister, voilà, pour les soins médicaux ou autres. Et le maire, sachant que cette maison qui était tombée donc allait être scellée, a pris la ferme décision de reloger toute cette famille au sein de sa propre maison à Centenaire-Gibraltar. C'est pour vous dire que dès que le drame s'est produit, on a été sur le lieu avec le maire, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assister à la famille et leur apporter un soutien moral et financier. En parlant du soutien financier, hier, lorsqu'on était là-bas, on nous a dit que en fait, vous avez donné, ils ont juste reçu une enveloppe de 2 millions. Oui. Ce qu'ils nous ont dit, et ils nous ont dit qu'il n'y a pas eu de suivi. Bon. C'est eux-mêmes qui ont pris leur dispositif pour déloger les locataires qui étaient là-bas. Bon, vous savez, s'il y a eu... En somme, il n'y a pas eu d'assistance, surtout financière, après le décès de la fille. Parce que quand une personne dit qu'ils ont reçu une enveloppe financière de 2 millions et puis de venir dire qu'il n'y a pas eu d'assistance financière, c'est contradictoire à leur niveau. Ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'il y a deux personnes qui ont perdu la vie. Pour moi, la vie d'une personne, elle est sacrée. On ne peut pas perdre un être cher et en contrepartie parler d'aspect financier. Pour moi, c'est manquer de respect aux disparus. Maintenant, l'essentiel en est que, comme je vous l'ai dit, lorsque ce drame s'est produit, le maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall a pris les devants. Une personne qui s'est déplacée et qui m'a remis plus de 2 millions ce jour-là pour les assister. Oui, personnellement. Personnellement, il m'a remis l'argent. Donc, j'ai les facturés avec moi et tout. Donc, j'étais à l'hôpital Abbas Ndao. Tous les frais médicaux, les ordonnances, les IRM, les radios, je les ai moi-même payés par le biais du maire. Vous sortez ici sur l'avenue Blaise Diagne, au niveau de la rue 29, il y a une pharmacie qui est là-bas. Nous travaillons en étroite collaboration avec la pharmacie. Déplacez-vous, allez là-bas, demandez. Même les médicaments qu'on prescrivait au niveau de l'hôpital, on prenait ça à notre frais, en bon au niveau de cette pharmacie pour vous dire que nous avons assisté cette famille le jour pratiquement de ce drame-là. On a été là-bas et on a tout fait éventuellement pour les secourir. Au niveau de la maison, il y avait un dara. Est-ce qu'ils avaient une autorisation pour installer le dara là-bas? Le gars qui gérait le dara habitait la maison. Oui. Nous, à notre niveau, on a tout fait pour mettre l'enseignement coranique dans de très bonnes conditions, même en ce qui concerne les dara. Parce qu'on avait un projet avec l'USAID et l'UNIDICI concernant la maltraitance des enfants talibés. À la Médina, nous avons construit 2 grands complexes qu'on appelle Kër Mam Daba et Kër Biram Sassounsi. Kër Mam Daba est tout juste derrière, où l'enseignement coranique est gratuit.
personne ne paye. À Birame Sassoum aussi, ça se passe comme ça. Donc nous, à travers l'éducation préscolaire, village des tout petits Kër Mam Dabakh et Kër Birame Sassoum, là-bas, la matinée c'est le préscolaire. L'enfant ne paye qu'une seule fois toute l'année, 50 000 toute l'année. Allez-y, faites un tour d'horizon des reportages au niveau de ces préscolaires, vous constatez que c'est très cher, contrairement à nous. Et le soir, nous demandons à toute personne qui souhaiterait faire apprendre aux enfants l'enseignement coranique qu'ils peuvent venir au niveau de cet établissement, utiliser les classes, apprendre aux enfants gratuitement. Et puis, les frais sont à la charge de la mairie. Donc quand une personne décide de se retrancher sur lui, encaisser l'argent des enfants et d'apprendre le Coran, c'est à lui de voir. Maintenant, nous, la mairie et les maires, nous avons les conditions, nous devons poser les conditions nécessaires pour aider ces daara et ces maîtres coraniques à pouvoir faire apprendre à nos enfants le Coran dans d'excellentes conditions. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous, à notre niveau, nous avons fait le nécessaire avec les maires. Quand on a deux très grands complexes qui peuvent tous les soirs, à partir de 15 jusqu'à 19 heures, faire apprendre aux enfants l'enseignement coranique gratuitement, et puis les enseignants, les maîtres coraniques sont pris en charge par le maire, par la mairie. Donc cela veut dire que nous avons posé les conditions nécessaires. Maintenant, si d'autres personnes décident maintenant d'ouvrir des daara au sein même de leur maison, qu'ils prennent leurs responsabilités. En tout cas, nous, à notre niveau, le maire, le conseil municipal, l'équipe municipale de la mairie, nous avons mis les conditions nécessaires pour les accompagner dans ce sens. Vous venez tous les soirs ici, vous verrez que voilà, les enfants sont mis dans d'excellentes conditions et en sécurité. En fait, est-ce que vous avez à votre niveau une équipe qui gère le suivi? Par exemple, si là où le daara a été installé, est-ce qu'il y a les conditions sont réunies? Est-ce qu'il y a un assainissement, un bon assainissement pour que les enfants puissent être dans de bonnes conditions? Une maison ne peut pas faire office de daara. Une maison, c'est un lieu d'habitation où les gens peuvent vivre décemment. Maintenant, quand une personne aussi, comme je l'ai dit, décide d'enfreindre ces lois et d'utiliser une partie de sa maison comme daara, et que lui, à son niveau, qui encaisse de l'argent, parce que les enfants, quand ils viennent pour l'enseignement, ils ne viennent pas comme ça les mains vides. En contrepartie, il y a une somme à payer à la fin de chaque mois. Maintenant, quand la personne encaisse l'argent des pères de famille pour donner des enseignements, c'est à cette personne de mettre ses enfants dans de très bonnes conditions de sécurité et autres. Non, notre responsable ne peut pas être dégagé sur ça, parce qu'on est là pour essayer de mettre les choses sur les bons rails. Maintenant, comme je l'ai dit, parfois il arrive qu'après, qu'on puisse constater que dans cette maison, il y avait quelqu'un qui enseignait le Coran. On peut pas, non, je dirais pas qu'on n'était pas au courant, je dirais pas ça. On savait tous qu'il y avait quelqu'un qui apprenait, qui donnait des cours à des enfants. La maison d'une personne, elle est sacrée. On ne peut pas venir à chaque fois entrer dans une maison pour dire qu'on va visiter, et ainsi de suite. Mais tout ce que nous demandons, c'est beaucoup plus de responsabilité des uns et des autres. Si la mairie pose des conditions idoines pour permettre à ces gens-là de pouvoir enseigner le Coran dans de très bonnes conditions et de mettre nos enfants dans des conditions de sécurité, c'est à ces personnes d'être responsables et de venir auprès de la mairie occuper ces salles de classe qui sont là depuis très longtemps, depuis 2013 jusqu'à nos jours. Donc ça fait maintenant... Des salles de classe où? Pardon? Des salles de classe où? Ici même à Kër Mam Dabakh et Birame Sassoum. Et village des tout petits Diafara. Il y a des classes. Il y a des salles de classe disponibles où l'enseignement coranique est gratuit les après-midi. Aucun enfant ne paye un sou. Et les maîtres coraniques sont pris en charge par la mairie. Ils sont payés à la fin de chaque mois. Donc pourquoi vouloir rester chez soi, et je ne dirais pas exploiter, et continuer à accueillir des enfants dans des conditions où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'hygiène, alors qu'il y a des salles de classe disponibles, des complètes disponibles, voilà. Donc nous, à notre niveau... Au niveau, dans la même ruelle, on a constaté qu'il y a beaucoup de bâtiments délabrés. Et d'après nos investigations,
après avoir demandé à des gens lambda, ils nous ont dit que c'est pratiquement dans toute la ville. Vous savez, je vais vous dire une chose. La Médina est un vieux quartier qui date de 1914. La problématique des bâtiments menaçants en ruine, nous en avons parlé, nous en avons parlé, nous en avons parlé. Vous prenez votre smartphone ou bien votre téléphone, vous tapez Pape Amadou Sy, commune de Médina, vous verrez que j'en ai parlé. Nous avons tellement alerté sur cette question que maintenant que le constat est là, à chaque fois qu'il y a des bâtiments qui tombent, les journalistes reviennent nous poser les mêmes questions alors qu'on avait déjà répondu à ces questions. Nous avons fait la cartographie de ces bâtiments menaçants en ruine qui s'élève à plus de 160 voire même 200 bâtiments à la Médina. Ça, c'est le recensement qu'on avait déjà fait. Je vous ai montré tout de suite une correspondance que le sous-préfet nous a adressée aujourd'hui. Et je pense qu'il nous demande encore de faire cette cartographie. Mais il faut reconnaître une chose. Quand une personne construit sa maison, et que cette même personne exploite la maison à ses fins, que cette même personne encaisse la location, à un moment donné, si la maison est en état très avancé de délabrement, il faut que cette personne prenne ses responsabilités et ne pas mettre en danger la vie de ces gens-là. Nous, au niveau de la Médina, concernant le recensement de ces bâtiments menaçants en ruine, nous avons fait ce qu'on appelle des actes administratifs. C'est-à-dire nous avons dressé des arrêtés de péril qu'on a remis aux propriétaires des maisons pour leur faire comprendre que ces maisons menacent ruine. Et en même temps, nous avons alerté l'autorité administrative, le sous-préfet, la protection civile et l'inspection générale des bâtiments. Nous, notre rôle se limite tout simplement à délivrer des actes administratifs et à demander à ces propriétaires de prendre leurs responsabilités, de se rapprocher de la mairie et éventuellement avoir une autorisation de démolition et faire quitter tout le monde et démolir la maison. S'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à serrer la maison et attendre s'ils ont les moyens de démolir. Maintenant, à chaque fois que de telles choses se produisent, soit on pointe du doigt la mairie ou bien on pointe du doigt les autorités. Mais c'est aux responsables même de ces maisons de prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont encaissé des loyers pendant des années et des années. Maintenant, si la maison menace ruine, c'est à eux de prendre les responsabilités, d'évacuer la maison et maintenant de venir à notre niveau qu'on puisse les délivrer ce qu'on appelle une autorisation de démolition. Et puis, mais est-ce qu'ils peuvent se lever du jour au lendemain et demander au locataire de sortir? Non, dans chaque chose, il y a une procédure. Quand on constate que cette maison menace ruine, on écrit une lettre à la protection civile pour demander qu'une visite guidée soit effectuée sur le site. Et au niveau de la protection civile, maintenant, nous, on vient accompagner des services techniques pour venir éventuellement visiter. Après la visite, donc, il y a un procès verbal établi qu'on nous remet. Et nous, on délivre ce qu'on appelle l'acte de péril, qui est signé par la maire. Sous ampliation, on dépose à la sous-préfecture, préfecture, IGB, ainsi de suite, qu'on remet aux propriétaires. Maintenant, on somme aux occupants de la maison de sortir. Entre-temps, il y a un délai qu'on donne pour leur permettre de pouvoir chercher et aller ailleurs. Vouloir habiter quelque part ne doit pas, à mon niveau, me laisser, voilà, comme ça, risquer ma vie.